Europe. L'international, Didier François, on part en Tunisie. Emmanuel Macron y est pour 2 jours. La Tunisie a un véritable paradoxe. C'est là-bas qu'est né le printemps arabe en 2011. Seul pays d'ailleurs où la révolte ne s'est pas terminée dans un bain de sang. Pourtant, Didier, la démocratie reste très fragile. Oui, effectivement, la Tunisie est toujours considérée comme une sorte d'exception dans le monde arabo-musulman. Alors son armée a refusé de soutenir la dictature et de tirer sur la foule en 2011, de la même façon qu'elle a accepté le résultat des premières élections, qui avait pourtant donné le pouvoir aux islamistes du parti Ennahda. Elle n'a pas tenté de coup d'État. Alors il faut dire que ces islamistes eux-mêmes sont assez particuliers. En tout cas, ils se sont montrés extrêmement pragmatiques, parce qu'après 2 ans de débats assez houleux avec les laïcs, quand ils sont arrivés au pouvoir, sur la place de l'islam dans la société tunisienne, eh bien, ils ont finalement décidé d'accepter en 2014 une constitution qui sépare très clairement la religion de l'État, et c'est sur cette base qu'a été formé le gouvernement de coalition qui dirige aujourd'hui le pays et qui regroupe donc ces 2 forces principales de la politique tunisienne, les islamistes conservateurs, donc d'Ennahda, et les modernistes laïcs du parti Nida Tounes, dont est issu le chef de l'État, ce qui fait quand même un attelage assez particulier, il faut le dire. Ouais, comme vous dites. Mais comment est-ce que 2 partis aussi différents arrivent à se mettre d'accord au quotidien, Didier, pour gérer le pays ? C'est un peu là qu'il y a le problème d'ailleurs, parce que comme c'est une alliance de raison, elle apporte effectivement une grande stabilité sur le plan institutionnel, ce qui offre un véritable avantage à la Tunisie du point de vue des libertés individuelles par rapport au reste du monde arabe. Mais en revanche, avec un tel petit dénominateur commun, l'exécutif a vraiment du mal à impulser les réformes qui sont indispensables pour dynamiser l'économie, parce que même si on a une croissance à 2% par an, avec une inflation qui elle est à 6, eh bien le pouvoir d'achat est très sérieusement érodé. Puis comme le chômage est assez excessivement élevé chez les jeunes, plus de 30%, vous avez tous les éléments qui expliquent les émeutes qu'on a eues au début janvier après la hausse de la TVA. Mais Didier, où est-ce qu'on en est de la menace terroriste ? Parce qu'on se souvient de l'attentat contre des touristes dans le musée du Bardo à Tunis, qui avait eu à l'époque des conséquences dramatiques sur l'économie tunisienne. Oui, puis ça en a toujours. En fait, le tourisme, c'est un des 3 grands secteurs de dynamisation de l'économie tunisienne, avec le textile et les phosphates. Or, plus d'attentats, ça veut dire évidemment moins de touristes, donc moins d'emplois. Ça entraîne plus de frustration et donc plus de candidats potentiels pour les groupes radicaux. C'est un cercle vicieux qui est parfaitement connu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Emmanuel Macron, dans sa visite, va proposer 2 volets d'aide. Le premier sur la sécurité, puis le deuxième sur les investissements, parce qu'il faut absolument jouer sur les 2 leviers si on veut une stabilité à long terme dans un pays qui est quand même, grosso modo, à 1 heure de vol de la France. Europe. Europe 1.